Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de moto trial et un nouveau tuto. Il y a quelques semaines on avait vu ensemble la façon la plus simple de monter une marche en moto trial avec la montée en enroulé. Aujourd'hui on va voir la montée d'une marche en 2 coups de gaz qui est une technique vraiment complémentaire de l'enroulé et qui peut être très utile dans certaines conditions. On commence tout de suite, c'est parti. Autant la montée en enroulé est vraiment bien sur tous les passages gras pour sortir d'une marche facilement et efficacement, autant le passage en 2 coups de gaz est beaucoup plus aérien, beaucoup plus fun et permet de sortir facilement une marche en roue arrière, ce qui peut être vraiment pratique sur le passage de tronc par exemple ou sur les marches où il n'y a rien derrière. Le but ça va être donc d'arriver face à la marche, de donner un premier coup de gaz pour faire décoller la roue avant, faire taper la roue avant dans la marche pour prendre une impulsion et ensuite donner un second coup de gaz, souvent accompagné d'un coup d'embrayage pour faire décoller la roue arrière directement au-dessus de l'obstacle. Pour monter une marche en 2 coups de gaz, j'arriverai donc dans les mêmes conditions que pour l'enrouler, c'est-à-dire sur le second rapport, à une vitesse faible, presque à l'arrêt. Tout au long du geste, j'aurai mon pied sur le frein arrière, juste au cas où je sors un peu trop en arrière, je pourrais mettre un coup de frein pour rabattre ma moto. Le but ici va donc être de prendre une impulsion, faire décoller ma roue avant avec un premier coup de gaz. Pour cela, je vais donc arriver face à ma marche, je prends une impulsion, plier les bras, plier les jambes pour comprimer les suspensions. Attention, ici il faudra s'y prendre beaucoup plus tôt que pour un franchissement en enroulé. Le but ça va être de faire décoller ma roue avant avec le premier coup de gaz, couper les gaz, faire tomber ma roue avant pour taper l'avant dans la marche et ensuite prendre une impulsion pour le second coup de gaz. Sur l'enroulé, on venait plus avec la roue avant tapant en montant. Tandis que là, on va vraiment venir taper avec la marche en descendant et ensuite donner une seconde impulsion. C'est pas vraiment la même approche et donc il faudra commencer beaucoup plus tôt le décollage de la roue avant pour avoir bien le temps de mettre une seconde impulsion pour le second coup de gaz. Lorsque mes suspensions reviennent, je vais me jeter en arrière, donner un premier coup de gaz pour faire lever ma roue avant. Là, ma position sera plutôt centrée sur la moto, les jambes et les bras pliés. Le but, ça va être de couper les gaz, faire retomber ma roue avant, prendre une impulsion en poussant fort la moto dans la marche et donc pousser et comprimer mes suspensions dans la marche pour avoir une meilleure impulsion pour le second coup de gaz. En même temps, je vais préparer mon second coup de gaz en faisant cirer mon embrayage, en mettant les gaz et dès que mes suspensions reviennent, je vais lâcher mon levier d'embrayage, donner un gros coup de gaz, me tendre sur la moto pour pouvoir faire décoller ma roue arrière et tirer un maximum ma moto vers le haut. Le but sera d'emmener ma roue arrière jusqu'à l'arête de la marche et donc la tirer un maximum vers le haut. Genre tirer ma moto avec mon buste, ramener mes coudes vers le haut et soulever cette moto. Je vais ensuite ramener ma moto vers l'avant en faisant une sorte de mouvement de rameur où je vais d'abord tirer vers le haut et ensuite je vais tendre mes bras vers l'avant pour pousser ma moto un maximum vers l'avant. Ma roue arrière va alors atterrir sur l'arête de l'obstacle si tout se passe bien et alors là je vais pousser un maximum vers l'avant pour avoir un maximum d'adhérence sur ma roue arrière. D'ailleurs à ce moment là je vais pouvoir faire cirer mon embrayage, donner les gaz pour mettre ma roue arrière en traction pour éviter qu'elle retombe en arrière. Selon les cas, si je suis un peu limite, je vais même pouvoir mettre un coup de frein pour vraiment éviter de repartir en arrière. Donc les freins, l'embrayage ciré, les gaz et pousser un maximum cette moto vers le haut pour la rabattre au-dessus de l'obstacle. Une fois que je serai sur la marche, j'aurai plutôt une position assise sur la moto avec les jambes fléchies, mes fesses quasiment sur le garde-boue arrière, mes bras tendus vers l'avant. Et là, je pourrai alors choisir de rester soit sur la roue arrière, soit choisir de reposer ma roue avant. Pour être honnête, ça va demander quand même beaucoup d'expérience de pouvoir se payer le luxe de choisir de soit sortir en roue arrière, soit rabattre sa moto, et bien souvent on va sortir comme ça vient. En revanche, avec de l'entraînement, vous maîtriserez de mieux en mieux la sortie du 2 coups de gaz et coupler ça avec une bonne maîtrise de la roue arrière, ça deviendra vraiment plaisant de sortir en roue arrière d'un obstacle. D'ailleurs, je vous conseille le tuto sur les rebonds sur la roue arrière que j'avais fait il y a quelques temps sur la chaîne. C'est un excellent complément pour la technique du 2 coups de gaz et ça vous permettra vraiment de passer au niveau supérieur. La technique en 2 coups de gaz sera bien utile pour toutes les marches où il faudra sortir sur la roue arrière ou pour toutes les marches négatives. Personnellement, je l'utiliserai beaucoup pour sortir sur la roue arrière d'un obstacle et on va pas se mentir, beaucoup pour le style. Sinon, la technique en enroulé pourra convenir pour la plupart des obstacles. Pour commencer cette technique, attention aux obstacles trop bas où il sera assez dur de prendre une bonne impulsion. Personnellement, je vous conseille des obstacles d'au moins 60-70 cm pour pouvoir bien décomposer les gestes, bien pouvoir taper la roue avant et prendre une impulsion pour le second coup de gaz. Essayez également de trouver un obstacle plat sur le dessus pour pouvoir poser le sabot en toute sécurité et pour pouvoir éviter de basculer d'un côté ou de l'autre.
Cette technique, elle va aussi dépendre beaucoup du terrain et de l'adhérence. Sur une météo humide ou sur un terrain glissant, je vous la recommanderais pas car vous allez soit risquer de glisser au moment du second coup de gaz et là vous allez perdre toute votre seconde impulsion, soit quand leur roue arrière va se réceptionner, vous allez glisser et repartir en arrière. Donc quand les conditions ne sont pas là, c'est pas vraiment une technique que je privilégierais et c'est pas une technique que je recommanderais. Par contre, dès que le grip est là, que le terrain est sec, là je vous la recommande vivement car sortir sur l'arrière, ça va vraiment vous donner de nouvelles possibilités et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Voilà donc pour ce tuto des 2 coups de gaz, c'est une technique qui va demander beaucoup de feeling, notamment avec l'embrayage et ça va demander beaucoup de pratique, donc vous étonnez pas si vous n'arrivez pas tout de suite, si vous n'avez pas le déclic en une après-midi, c'est normal, ça va venir avec un peu de patience et un peu de pratique. J'espère en tout cas que ça vous aidera et que certaines des infos de cette vidéo pourront en débloquer certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain tuto. Allez, ciao!